Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une vidéo qui va être un peu différente parce que vous le savez, à chaque fois que je fais une vidéo ici sur la chaîne, je me demande comment est-ce que je peux vous aider le plus possible dans le contexte de marché actuel. Et là, je pense qu'en ce moment, la façon que je peux vous aider le plus à naviguer dans le marché des crypto-monnaies et le marché des actions, c'est en faisant une vidéo qui est un peu différente, en vous parlant, vous savez, depuis 3 ans, sur mon site web cryptorecherche.com que vous connaissez, qui est mon groupe privé, je partage mes actions, mes achats, mes ventes sur mes 2 portfolios. J'ai un portfolio qui est un portfolio d'actions relié aux crypto-monnaies et un portfolio de crypto-monnaies. Et il y a un portfolio qui surperforme et qui dépasse toutes mes attentes et il y en a un qui sous-performe selon mes critères à moi. Et je me suis dit que ça serait vraiment intéressant qu'on puisse analyser les bons coups, les erreurs que j'ai faites dans les 3 dernières années et comment est-ce qu'on aurait pu optimiser tout ça dans le but que ça puisse vous donner quelques idées sur la gestion de portefeuille en crypto-monnaie. Je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui partage ses analyses et qui dédie une grande partie de sa vie au monde des cryptos et des actions. Parce que j'adore ça, j'ai du fun à faire ça et j'ai du plaisir à vous partager devant la caméra ici. Donc ça fait 3 ans que je documente toutes mes actions dans Crypto Recherche et je pense que c'est une bénédiction d'avoir fait ça. Parce qu'au début, c'était un pari qui était un peu fou pour moi. Parce que, bon, vous le savez, je suis depuis 10 ans dans les marchés. Ça fait 7 ans que je suis profitable année après année sur les marchés. Mais de partager de façon publique les résultats que je puisse faire, c'était vraiment un challenge pour moi que finalement, je suis content de l'avoir fait parce que ça permet vraiment qu'on puisse documenter ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pourquoi est-ce que je ne vous fais pas une vidéo en ce moment qui va parler du marché, de Bitcoin, de qu'est-ce qui pourrait arriver, les narratifs? Bien, parce que je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos. Vous le savez où est-ce que je suis positionné dans les meilleurs cryptos, des meilleurs narratifs selon moi. Selon moi, c'est simple. On a ici une opportunité asymétrique de faire des gains en étant positionné dans le marché des crypto-monnaies sur les bonnes crypto-monnaies. Donc, c'est quoi la mission, selon moi? En tout cas, c'est quoi ma mission? C'est d'être positionné sur les meilleurs cryptos dans le marché et d'être patient. C'est ça qu'il y a à faire en ce moment pour l'instant, selon moi. Et lorsque ce sera si évident pour tout le monde que les cryptos allaient monter, bien là, ça va être le temps de prendre des profits. Et pour vous résumer aussi ma pensée sur le marché, sur qu'est-ce qu'on voit actuellement, je pense qu'on voit une correction temporaire qui est normale avant une autre jambe haussière. Puis à un certain moment donné, il va y avoir un sommet de marché, puis un crash épouvantable comme qu'est-ce qu'on a connu autant il y a quelques mois, l'année passée, dans le bear market de 2022. Et ça va arriver lorsque tout le monde va dire les institutions sont là, le marché ne peut plus crasher. Je vous garantis que ça va être ça. Donc, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Donc là, vous avez le résumé de ce que je pense du marché. Maintenant, parlons vraiment des portfolios. Donc, comme je vous le disais, Crypto Recherche fête ses 3 ans le 16 août 2025. Et depuis 3 ans, je documente tous mes achats et mes ventes dans Crypto Recherche sur chaque article et les performances de mes 2 portfolios. Et si vous avez un portfolio de crypto ou un portfolio d'actions que vous gérez vous-même, bien, je vous recommande de faire l'exercice à chaque 6 mois, d'aller revalider vos thèses, revalider qu'est-ce qu'il y a dans le portfolio, voir vos bons coups, vos mauvais coups, et vous réaligner pour la suite des choses. Ça, je pense que c'est un point vraiment important qu'on va faire ensemble devant la caméra, mais que vous devriez faire chez vous à la maison. Vous écrire les leçons que vous avez apprises dans les dernières semaines, vous écrire les erreurs que vous ne voulez pas répéter et qu'est-ce que vous voulez faire plus souvent qui fonctionne. C'est comme ça qu'on réussit à gérer un portfolio et à créer vraiment un patrimoine au fil du temps. Et vous savez ce que j'adore de Crypto Recherche, là, vous voyez mon groupe privé ici, c'est que je peux partager mes actions réelles parce que mon objectif, c'est que mon portfolio fasse le plus de gains possible. Donc, si mon portfolio monte, je suis content. Si le portfolio descend, je ne suis pas content. Et je pense que c'est la façon d'être le plus aligné avec tout le monde ici. Je vous rappelle que ce n'est pas des conseils en investissement, ce n'est pas du copy trading qui se passe dans Crypto Recherche. C'est jamais du copy trading ce que je vous dis ici, c'est juste des idées pour vous aider à faire votre propre réflexion. Et ça a toujours été mon but, autant ici que sur Crypto Recherche, c'est de vous accompagner dans un parcours crypto pour que ce soit le plus facile pour vous, en vous coupant le bruit puis en vous donnant l'information la plus juste possible pour vous aider à prendre vos propres décisions. Et sur la chaîne, sur Crypto Recherche, ce que je trouve le plus beau, c'est qu'on voit de plus en plus de gens qui deviennent autonomes dans leur prise de décision, qui deviennent profitables dans le marché. Et ça, je ne peux rien demander de plus que ça. C'est le but de tout ce que je fais. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer par aller voir les performances du premier de mes 2 portfolios, qui est mon portfolio d'actions reliées aux crypto-monnaies.
On va commencer par celui-ci. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a eu les meilleures performances. Étant donné que les performances sont bonnes, il y a moins de choses à dire et moins d'erreurs à apprendre. Quoique, il y a toujours des choses à apprendre sur chacun des portfolios. Donc, celui-là, le portfolio d'actions surperforme et surperforme les attentes que j'avais sur ce cycle haussier ici. Donc, si on va dans le rapport mensuel du mois de juillet, on va aller voir exactement ce qui s'est passé. Donc, on va cliquer ici sur le rapport. Et dans chacun des rapports mensuels, je vous rappelle que je vous parle de mon portfolio. Donc, on va commencer ici avec le portfolio d'actions reliées aux crypto-monnaies. Donc, il y a 3 ans, j'ai alloué 14% de ma valeur nette aux actions reliées aux crypto-monnaies. Donc, celui-là est vraiment surprenant. Si on regarde les statistiques, qui a été commencé le 16 août 2022, donc en date du dernier rapport mensuel, le portfolio d'actions reliées aux crypto-monnaies est à 526% de gain, ce qui est une performance qui est fabuleuse si on compare au S&P 500, qui est à plus 47%. Donc le S&P 500, c'est le marché des actions traditionnel, la ligne de base, disons que tous les conseillers financiers essaient de battre. Et là, d'avoir été dans le marché des crypto-monnaies, ça a permis de défoncer complètement le marché des actions de plus que x10. Et ça, c'est exactement pourquoi, de un, on est dans le marché des crypto-monnaies parce qu'on sait que c'est une technologie en adoption. Et là, on voit Wall Street qui rentre de plein fouet dans les actions reliées aux crypto-monnaies. Mais il fallait savoir les choisir. Et ça, on va parler de tout ça. Et on voit que le portfolio surperforme même Bitcoin et les altcoins de beaucoup dans leur ensemble. Donc, 526% de gain, ça veut dire un x6.2. Donc, par exemple, j'ai mis 100$ en août 2022, mais maintenant, ça vaut 626$. Donc, et là, je vous rappelle que chacune des actions ici est documentée. Remarquez la volatilité du portfolio d'actions. Vous voyez, en quelques mois, on peut faire 75% de profit, correction, on fait 200% de profit, ça c'est un x3, correction de 50%, on monte en haut de x3, correction de 50%. Puis ici, de février 2024 jusqu'à septembre 2024, le portfolio d'actions s'est transigé pratiquement de côté. Ensuite, on a eu une explosion à la hausse à partir de l'automne 2024, une correction massive en mars-avril 2025, et puis là, on a vu vraiment l'engouement de Wall Street qui a repris, et là, c'est pour ça que le portfolio d'actions se performe aussi bien. Donc, bientôt, ça va être le temps de prendre des profits. Et pourquoi je vous montre ça ici? C'est parce que la mode en crypto-monnaie, c'est toujours faire x10 ou x100 ou tomber à zéro. Mais moi, je vous montre ici que c'est possible d'avoir une stratégie où est-ce qu'on peut faire des gains de façon constante sur plusieurs années, plusieurs mois. Et c'est ma façon de faire, c'est ma façon de transiger. Donc, dans ce portfolio-là, qu'est-ce qu'il y a dans mon portfolio? J'ai un regroupement d'à peu près 5 à 7 actions reliées au monde des crypto-monnaies. Donc, j'en voulais pas plus que ça pour que ce soit facile à gérer. Et le but de mon portfolio d'actions, comme on voit une des actions que j'ai dans mon portfolio ici encore, c'est Coinbase. Et bien, d'un, c'était de surperformer le marché des actions, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, même surperformer Bitcoin. Parce que je vous rappelle qu'en 2022, il n'y avait pas d'ETF relié au Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens spéculaient sur des actions reliées à Bitcoin. Par exemple, c'était les minières de Bitcoin qui ont eu la cote en 2021. Et cette année, c'était plutôt tout ce qui était plateforme d'échange reliée aux crypto-monnaies ou tout ce qui était vraiment institution qui est reliée à l'adoption des crypto-monnaies. Et là, une grande erreur que j'ai réussi à éviter, c'est qu'au début de mon parcours de ce portefeuille-là, depuis 3 ans, c'est que j'étais investi majoritairement dans les compagnies minières de Bitcoin, comme on voit ici, par exemple, Mara, qui s'appelait Marathon dans le temps. Si on regarde les performances historiques de Marathon, à chaque fois qu'on a eu un cycle aussi au niveau des crypto-monnaies, cette action-là a fait des multiples inimaginables. Comme remarqué ici, en 2021, on parle d'un peu plus que x100. En 2017, on parle de multiples aussi qui étaient vraiment spectaculaires. Là. Bon, un peu moins pour Marathon comme on voit ici, mais pour d'autres minières, par exemple, comme Riot, en 2017 aussi, c'était aussi des performances fabuleuses avec, par exemple, ici, on voit un x10 en peu de temps. Donc, l'idée, c'était de se positionner dans les minières de Bitcoin en espérant qu'ils surperforment le marché, encore une fois, pour un 3e cycle. Mais qu'est-ce qui est arrivé, comme vous voyez ici? Les minières ont vraiment, vraiment pas surperformé Bitcoin. Pourquoi? Parce que les minières, il faut toujours qu'ils émettent des nouvelles actions, donc ils diluent leurs actions pour acheter de nouvelles machines et ça fait en sorte qu'il y a une pression vendeur en fait à cause qu'ils n'arrêtent pas de diluer leurs actions. C'est comme si on dilue la valeur de l'argent en imprimant de l'argent, mais eux, ils diluent leurs actions en imprimant des nouvelles actions pour acheter des appareils de mining et ça fait que, vous le voyez ici, ça ne performe pas depuis tout le cycle haussier. Donc,
Au début, mon portefeuille était majoritairement constitué de minières crypto et rapidement, quand j'ai vu que ça ne performait pas, qu'on n'arrêtait pas de diluer les actions, là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est là qu'il faut changer. Donc, ça, cette façon de penser-là, ben, on peut l'avoir pour maintenant et pour le prochain cycle. Parce que là, qu'est-ce qui a fonctionné dans le cycle haussier actuel? L'action qui a le plus performé de toutes les actions, là, c'est MicroStrategy, comme on voit ici, qui nous a fait un fois, ça c'est 2400%. Bon, est-ce que c'est elle qui a performé le plus? Je pense que oui, ça, on parle de fois 25. MicroStrategy, qui est une compagnie qui achète du Bitcoin dans leur trésorerie. Et je pense qu'au prochain cycle, MicroStrategy ne va pas avoir des performances aussi importantes parce que les gens achetaient du MicroStrategy. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas accès à un ETF Bitcoin. Mais là, on a accès à un ETF Bitcoin. Donc, depuis qu'on a vu l'arrivée de l'ETF Bitcoin, mais remarquez ça ici. Bon, MicroStrategy a continué de performer, mais en novembre 2024, on avait vu Bitcoin atteindre un sommet autour des 110 000 $. MicroStrategy a atteint un sommet historique ici autour des 540 $. Bitcoin est un nouveau sommet historique et MicroStrategy n'a pas fait de nouveau sommet historique. Donc, MicroStrategy commence à laguer par rapport à Bitcoin. Donc, c'est un peu comme les minières, selon moi. Les autres aussi n'arrêtent pas d'émettre des actions et à un certain moment donné, l'action risque de ne pas surperformer. Donc, il faut se rappeler de ça au prochain cycle parce que on est resté, si on reste dans une mentalité figée, par exemple, que les minières surperforment Bitcoin, ben on se faisait défoncer dans le cycle ici, où pas vraiment défoncer, mais on n'avait pas une performance extraordinaire. Et je vous dirais que la performance qu'on voit ici de mon portfolio d'actions, vraiment, qu'est-ce qui a mené le portefeuille à des gains extraordinaires, c'est 3 actions. Principalement, il y a eu l'achat de Robinhood ici, qui est une plateforme d'achat et de vente d'actions maintenant qui commence à proposer des crypto-monnaies. Donc, qui fait le mix, le pont entre les deux. Donc, mon premier achat s'est fait ici. La leçon de cet achat-là, comprenez que la charte ressemblait à ça ici. Là. Quand on voit la charte, on n'a pas vraiment envie d'acheter si on ne connaît pas ce qui se passe. Donc, ce que je voyais ici, c'est qu'on avait vu l'IPO de Robinhood, correction massive, où est-ce que Robinhood a passé de 60 $ jusqu'à 8 $, 90% de correction. Tout le monde disait que Robinhood était de la merde, que ça allait nulle part. Mais moi, je voyais les revenus commencer à monter, les utilisateurs commençaient à monter, et les métriques fondamentales commençaient à monter. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un premier achat autour des 10 et 86 que je vous ai présenté sur Crypto Recherche. Et ensuite de ça, j'ai pris des profits. Vous voyez, à x4.8, j'ai pris 30% de profit. J'ai vendu 50% à x6 et un autre pourcentage à x7. Bon, vous me direz, mais Paul, tu n'as pas bénéficié des derniers pourcentages de gains, tu aurais pu faire x10. Mais ça, on ne le sait pas. À un certain moment donné, c'est correct de prendre des profits quand un actif monte en ligne droite. Et la leçon à retenir ici, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une action qui se fait démonter par les médias de masse, mais que ses métriques n'arrêtent pas d'augmenter au niveau fondamental et ses revenus, ça veut dire qu'on a un bon moment d'achat. Parce que je vous rappelle que les médias de masse sont le bras droit des institutions qui vous disent que c'est de la merde quand ils achètent et qui vous disent que c'est bon quand ils vendent. L'autre action qui m'a aidé aussi à surperformer le marché, même chose ici, j'avais acheté du Coinbase autour des 50 $. L'action a monté à 430 $ dernièrement. Pourquoi? Bien parce que la SEC avait attaqué Coinbase. Moi, c'est un produit que je connaissais bien, que je trouve que Coinbase va bien. Je vois les utilisateurs en augmentation. Et il n'y a pas de dilution d'actions aussi avec Coinbase, contrairement aux minières et MicroStrategy. Donc, j'ai fait un achat ici à 50 $. Un achat lors de la correction où est-ce que Coinbase avait passé de 280 $ jusqu'à 160 $, donc moins 40%. Et j'ai commencé à vendre ici à 358 $ et je vais commencer à prendre des profits lorsqu'on va dépasser les sommets historiques. Troisième action qui a vraiment fait exploser le portefeuille, c'est l'action ici Galaxy, qu'on voit ses revenus augmenter, qui est dans crypto-monnaie et IA. Donc, même chose, action qui était peu regardée, qui était seulement listée au Canada. Et là, depuis le listing sur le Nasdaq, on voit que l'action explose et va probablement atteindre des nouveaux sommets historiques. Et c'est quoi le secret de ça? Pas de dilution d'actions. C'est vraiment le secret des 3 compagnies qu'on a vues ici. Autant Galaxy, Coinbase que Robinhood, pas de dilution d'actions. Bon, il y a eu des coups qui ont été moins bons aussi, c'est sûr, dans le portfolio d'actions, mais majoritairement, avec l'engouement de Wall Street qu'on a vu, eh bien, ça a été vraiment payant. Et là, on voit les nouvelles tendances de compagnies qui achètent dans leur trésorerie de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, comme on a parlé dans les dernières semaines. Donc, on voit des compagnies qui étaient mortes, comme on voit ici, par exemple, la stratégie BMNR. Eux, ils achètent de l'Ethereum. Si on va sur Ethereum Strategic Reserve.xyz, on voit que BMNR a 625 000 Ethereum pour 2,4 milliards
de dollars en valeur d'aujourd'hui. Et eux, leur but, c'est d'accumuler le plus d'Ethereum possible parce qu'ils pensent qu'Ethereum peut monter jusqu'à 50 000 $, même 60 000 $. Moi, je pense pas qu'on va aller si haut, honnêtement. Je pense qu'une cible autour des 10 000 $ pour ce cycle-ci est amplement réaliste. Est-ce que ça vaut le coup de spéculer là-dessus? Vraiment, c'est la grande question du moment, je vous dirais. Là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est des compagnies complètement mortes qui se font reprendre et qui changent complètement de stratégie, qui lèvent des fonds pour acheter de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Donc, possiblement que ça peut être logique d'acheter ce genre de compagnie-là si le market cap de la compagnie est en dessous de la valeur qu'ils ont en Ethereum. Mais après ça, il faut voir les émissions d'actions, quand est-ce que les actions vont être dompées sur le marché. C'est d'autres choses. Donc, de mon côté, je suis un peu moins porté à aller là-dessus, mais à surveiller pour la suite des choses. C'est sûr qu'on a fait de l'argent chez Crypto Recherche avec des compagnies, par exemple, sur BitTensor ou une avec Tron. Mais c'est pas là-dessus que je mets la plus grande partie de mon capital, du moins pour l'instant. Et dans le portfolio d'actions reliées aux crypto-monnaies, c'est maintenant possible d'acheter des ETF reliés à Ethereum, à Solana, même au Canada, XRP, même au Canada. Et il y en a de plus en plus de altcoins. Donc, vous le voyez ici, j'avais commencé à acheter du Ethereum dans le portfolio. Et là, ça commence à payer. Vous voyez ici, c'est ETHA. C'est possible d'en avoir dans un CELI, dans un REER, donc des comptes libres d'impôts au Canada. Je pense que vous avez la même chose en Europe sur certains comptes aussi. Donc ça va être une nouvelle tendance qui peut être vraiment intéressante aussi, parce que là, on a la fusion entre le monde des actions et le monde traditionnel. Donc, les leçons à retenir ici, c'est que ça ne veut pas dire que si un actif a fonctionné dans les derniers cycles, comme on voit ici, Marathon, la compagnie minière de Bitcoin qui est la plus grosse, qui a fonctionné bien dans les 2 derniers cycles, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner au cycle suivant. Donc, restez pas dans une mentalité figée pour le prochain cycle, comme par exemple d'acheter seulement du MicroStrategy, parce que selon moi, MicroStrategy va sous-performer au prochain cycle. Mais bref, faites-vous votre propre stratégie rendue là. Donc, maintenant, passons au deuxième portfolio. Donc, si on va à la page 31 du rapport mensuel, la section 6, j'ai alloué 45% de mon capital, de ma valeur nette, à mon portfolio de crypto-monnaies. Et lui, ce portfolio-là, il me déçoit un peu. Je vais l'avouer, il me déçoit parce que dans les cycles précédents, j'ai fait beaucoup plus d'argent avec tout ce qui était les altcoins et les crypto-monnaies. Donc, actuellement, depuis les 3 dernières années, presque 3 ans, c'est le 16 août que ça va faire 3 ans, mon portfolio relié aux crypto-monnaies est à 210% de gain. Donc, on parle d'un x 3.1. Donc, si vous avez mis 100$, ça vaut maintenant 310$. Ce n'est pas les performances que je m'attendais rendues aussi loin dans le cycle, mais selon moi, c'est une question de temps avant que ce portfolio-là vraiment commence à surperformer autant Bitcoin que même le marché des actions. Pourquoi le portfolio n'a pas surperformé? Mais regardez ici. Vous voyez mon portfolio, c'est la ligne bleue. Donc, entre août 2022 et septembre 2023, bon, il y avait quelques gains, mais rien d'extraordinaire. Là. Le portfolio était peut-être monté à plus 70% de gains, on a corrigé à plus 20%. Mais là, on a eu la montée d'octobre jusqu'à mars 2024. Le portfolio a monté à plus que x5, a surperformé Bitcoin de beaucoup. Mais j'ai fait une erreur qui n'était pas une erreur dans les derniers cycles. Comme je vous expliquais avec le portfolio d'actions, il y a des choses qu'on doit oublier des derniers cycles et réinventer notre logiciel mental au niveau des portfolios. C'est que lorsqu'on est arrivé au pic ici, mon portfolio était principalement alloué aux leaders de catégorie. Et dans les derniers cycles, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les leaders de catégorie et on réinvestissait dans le deuxième de la catégorie, le troisième, le quatrième. Et le leader montait, ensuite les autres montaient. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les leaders ont monté et les autres n'ont pas monté, se sont juste écroulés. Et mon portfolio a perdu beaucoup en valeur, là, vraiment, dans l'été 2024. Ça n'a pas été le fun pour ce portfolio-là, honnêtement. Ensuite, à l'été 2024, bon, j'ai accumulé des crypto-monnaies de nouveau et je me suis mis dans certaines crypto-monnaies. On a surperformé Bitcoin de nouveau autour de décembre, janvier 2025. Et ensuite, ça a été la dégringolade. Bitcoin est à des nouveaux sommets historiques et le portfolio, vraiment, en ce moment, n'est pas extraordinaire. Bon, vous me direz, mais Paul, la plupart des gens ont perdu 95% de leur valeur. Donc, leur portfolio est divisé par 20. Donc, toi, tu es à plus de 210%. C'est pas si pire. Mais non, moi, de mon côté, c'est pas ça que je m'attendais, pour être honnête, d'un portfolio de altcoins dans un marché où est-ce que les altcoins sont de plus en plus adoptés. Mais ce que je n'avais pas vu venir, c'est la dilution du marché ici. Parce qu'avant, on avait à peu près
quelques centaines de crypto-monnaies qui faisaient du sens. Et là, dans le cycle actuel, on a eu des dizaines de millions de cryptos qui sont arrivés. Le capital s'est dilué et on a eu une crise de sens au niveau du marché des altcoins. Et on est encore un peu dans cette crise de sens-là qui commence à prendre fin. Parce qu'on voit là, que Ethereum est utilisé, la finance décentralisée, la tokenisation des actifs réels, l'intelligence artificielle. Donc, je pense que la crise de sens est en train de prendre fin, qu'on va voir les altcoins vraiment. On est en fin de cycle de 4 ans là, au niveau de Bitcoin qui risque de surperformer le marché. C'est mon avis. Et ma thèse en faisant le portfolio de crypto, c'est que j'étais alloué exclusivement aux altcoins. Pas de Bitcoin dans ma stratégie de altcoins, dans ma stratégie de portfolio de crypto, parce que dans les cycles précédents, c'est là que j'avais fait des énormes gains. Bon, j'ai pas documenté les gains en 2021, en 2017, mais je vous dis que le portfolio se portait mieux qu'actuellement. Donc, comment est-ce que c'est arrivé que je puisse faire du moins des gros gains dans les premières phases du cycle? Ben, c'est en misant sur les narratifs, les meilleurs narratifs, où est-ce que tout le monde crachait sur certains narratifs, comme par exemple l'intelligence artificielle, personne ne connaissait ça avant que ChatGPT arrive. Et là, il y a eu des gros coups. Et je vous dirais que majoritairement, mon portfolio, les gains que je vous ai montrés ici, se sont faits sur quelques gros coups. Et je vous dirais que 60% des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi ont sous-performé le marché. Donc, c'est quelques gros coups. Si on pense par exemple à BitTensor, que les premiers achats ont été faits autour des 20$, on pense à Hundo qui a été acheté beaucoup plus bas, Render autour des 50 centimes, Akash autour des 20 centimes. Il y a eu plusieurs grands coups comme ça, comme du Injective, du XRP. Et je spéculais dans ce temps-là aussi sur quelques narratifs potentiellement intéressants, comme vous vous souvenez, Autonolas ici, qui était pionnier dans les agents IA. Vous le savez, lorsqu'on avait la connerie des agents IA là, en janvier 2025, je vous disais que c'était de la merde qu'est-ce qui arrivait. Parce que les vrais constructeurs d'agents IA, ça prend des années de construire ça. Et là, c'est une crypto, par exemple, qui a été achetée autour des 44 centimes, vendue autour des 5,80. Il y a eu plusieurs coups comme ça sur des petites crypto-monnaies parce qu'on avait quand même encore de l'effervescence. Il n'y avait pas autant de crypto-monnaies, pas autant de meme coins. Mais là, maintenant, je pense que l'argent va se faire exclusivement, bon, peut-être pas exclusivement, mais majoritairement sur les leaders de catégorie. Et les erreurs que j'ai faites, par exemple, vous voyez ici mes achats de BitTensor. J'ai acheté du BitTensor à des bons prix, j'en ai vendu ici. Mais à place de vendre en cash, qu'est-ce que je faisais? C'est que je réinvestissais dans des petites cryptos. Et c'est ça qui a causé vraiment les chutes énormes qu'on a vues ici dans le portfolio, là, où est-ce que le portfolio a passé, par exemple, de x5 à x3, par exemple. Donc, ici, l'idée pour la suite des choses pour moi, c'est que à partir de maintenant, quand je prends des profits, c'est en cash. L'autre chose aussi, c'est que c'est que j'ai mis des cibles de prise de profit qui sont beaucoup plus basses qu'avant. Parce que j'ai l'impression que les montées extraordinaires, comme on avait dans les cycles précédents, par exemple, si on regarde un truc comme Cardano ici, on voit que un truc comme Cardano ici peut nous faire un x100 si on part du bas du range en à peine un an et demi. Mais je pense que ce genre de montée-là est terminé. Parce que là, les capitalisations sont plus grandes. Et là, on a Wall Street dans la partie. Et eux n'attendent pas qu'il y ait un x100 avant de prendre des profits. L'autre erreur que j'ai fait, c'est plutôt que d'investir seulement dans les leaders de catégorie. Par exemple, si on pense à la tokenisation des actifs réels. On a Hundo ici, qui est le leader de catégorie qu'on voit. Ou si par exemple, on va avec la finance décentralisée, tout ce qui est la tokenisation de taux d'intérêt comme Pendle. Mais là, je voyais Pendle qui commençait à monter. Mais là, à la place d'acheter le leader qui est Pendle, que au pire, j'aurais pu acheter dans la montée ici et être à profit au break-even, j'ai décidé d'acheter la pépite, la nouvelle pépite qui tokenisait les taux d'intérêt. Et ça a fait en sorte que j'ai acheté des trucs comme ça. Par exemple, RVST, qui tokenise les rendements futurs, qui est un projet extraordinaire comme Pendle. C'est un mini market cap et à la place de se maintenir comme Pendle, le truc s'est complètement effondré et a perdu 99% de sa valeur. Bon, c'est sûr que j'ai vendu avant qu'on perde 99% de la valeur à certains moments clés, mais le mal a été fait. Puis une autre leçon que j'ai appris aussi, c'est que lorsqu'on a un range comme ça ici, si on vient qu'à défoncer le range, vous voyez la ligne rouge ici, c'est le temps de sortir de sa position lorsqu'on est dans des petits projets parce que c'est pas comme des gros projets où est-ce que peut-être on va avoir du support au niveau inférieur ici à la ligne bleue.
les petits projets, quand ils perdent leur range, ils peuvent perdre un autre 95%. Si on parle d'un autre divisé par 20. Donc, leçon que j'ai appris ici. Autre leçon que j'ai appris, c'est tout ce qui est les narratifs. Vaut mieux ne pas aller trop loin dans notre esprit, dans des nouveaux concepts. Comme vous voyez ici, il y avait Luxo. Vous vous souvenez de Luxo? Je pensais que le narratif de tout ce qui était les réseaux sociaux décentralisés allait pouvoir avoir une montée, qu'on était rendu là, mais on n'était pas rendu là, le marché n'était pas prêt. Et on a vu Luxo. Bon, quand j'en ai parlé, elle a fait un x2, mais après, que corriger. Et bon, le projet n'est pas mort. Les gens continuent de développer dans le projet, mais le marché n'est pas prêt pour ce genre de narratif-là. Donc, aller vers les narratifs où est-ce que le marché est prêt, je pense que c'est la clé pour réussir à faire un portfolio qui a du bon sens en ce moment. Autre erreur que j'ai fait, c'est d'avoir une trop grande diversification dans mon portfolio. À un moment donné, j'avais trop de crypto. Maintenant, j'ai réduit. J'ai rendu une quinzaine de crypto-monnaies maximum dans un portfolio de crypto. Je pense que ça fait plus de sens. Pourquoi j'avais une grande diversification, encore une fois, c'était basé sur les cycles précédents où est-ce qu'on pouvait voir des x100 arriver sur des petites cryptos. Mais là, il y a trop de cryptos. Ça ne sert à rien. Misons sur les crypto-monnaies où est-ce que l'attention est. Ça, c'est mon avis. Bon, une autre erreur. Certains diront, mais Paul, tu n'as pas vendu en janvier. Alors que les crypto-monnaies avaient monté, par exemple. Comme par exemple, si on revient sur BitTensor ici, plusieurs personnes me reprochent d'avoir dit « Paul, tu n'as pas vendu en janvier ». Moi, je disais que c'était des bons moments pour acheter ici à l'été 2024, lorsque BitTensor était autour des 200-300$. Je vous disais que c'était un bon moment potentiellement pour acheter ici dans la correction autour des 400$, mais on est allé plus bas. Pourquoi est-ce que je n'ai pas vendu en janvier? Parce que pour moi, ces crypto-monnaies-là sont mal pricées. Je pense qu'ils s'en vont beaucoup plus haut que leur haut de mars 2024. Si on pense aux crypto-monnaies que j'ai parlé dans la dernière vidéo, par exemple. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas vendu. Je pense qu'on est encore dans des périodes d'accumulation et qu'à un certain moment donné, on va avoir une montée de type Ethereum et ça va fermer la boîte de tout le monde qui ne comprennent pas qu'il faut être patient lorsqu'on investit. Ça prend du temps. Ça prend du temps à des actions de prix à se développer. Et comprenez un truc, là, chaque fois qu'on investit, autant soit notre temps, notre énergie, notre argent, on prend un risque. Et là, l'idée, c'est quel genre de risque on est prêt à prendre. Donc, de mon côté, ce que je fais, c'est que j'ai une partie de mon portfolio qui est des cryptos à haute conviction, disons 75% de mon portfolio qui est des crypto-monnaies à très haute conviction dans les plus gros market cap. Je vais avoir un 20% de mon portfolio qui est des crypto-monnaies à très haute conviction, mais à plus petit market cap, plus moyen, et peut-être un 5% que je vais spéculer sur les petites cryptos. Mais honnêtement, pour quelqu'un qui commence en crypto, je vous dirais que d'avoir 100% de ses avoirs dans les crypto-monnaies plus sécuritaires, leader de catégorie, il y a des bonnes chances que les crypto-monnaies fassent x5 à x10 à partir d'ici, dans tout ce qui est, disons, les moyens market cap, là, disons, à partir du top 20 en descendant jusqu'au top 100, disons. Donc, c'est ça que j'aurais à vous dire sur mon portfolio. C'est un peu les leçons que j'ai apprises dans les derniers temps et que je vais appliquer pour réussir à faire plus de gains pour la suite des choses. Et là, mon portfolio est positionné dans les leaders de catégorie. Je pense qu'en fin de cycle, on risque de voir plusieurs altcoins surperformer. Je ne suis pas inquiet pour la suite des choses. Et bien sûr, si je vois le marché nous donner des signaux contraires, je vais couper mes positions. Ça va arrêter là tout simplement. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider à comprendre des choses, à vous aider à faire votre propre stratégie. C'est vraiment le but de la vidéo ici. Et parfois, on va avoir des portfolios qui vont performer OK, si on regarde comme ici. C'est sûr qu'on montrait ça à n'importe quel conseiller financier, il serait complètement excité. Mais pour moi, l'idée c'était de battre Bitcoin. On n'a pas battu Bitcoin en ce moment. Et parfois, les choses vont aller mieux. Les thèses vont être suivies, comme par exemple le portfolio relié aux actions reliées aux crypto-monnaies. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo-là, laissez-moi savoir dans les commentaires. Laissez-moi savoir surtout ce que vous avez appris et ce que vous aimeriez apprendre sur le marché. J'aimerais vraiment l'entendre dans les commentaires. Et je vous dis merci d'avoir été là, les guerriers. On se revoit pour une autre vidéo très bientôt. Salut, bye bye.